mais oui, l'association La Poissonnerie, puisqu'on est à côté de la place de la Poissonnerie où on a vendu des poissons il y a très longtemps. Alors, moi j'ai eu un coup de foudre pour le Nautilus il y a déjà quelques années, hein, ça date au moins de 2018, parce que moi j'ai eu le privilège d'avoir obtenu un atelier sur la place Étienne Roustan et j'avais depuis toujours envie de peindre sur du grand format. Et ça, c'est assez compliqué de trouver les espaces adaptés. Et donc, quand j'ai vu que l'association avait ce lieu-là, je le trouvais magique. Je me suis dit, voilà, c'est ça. Et donc, au fil des années, bon, il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis. J'ai repris l'année dernière la présidence de l'association. Alors, le Nautilus, ça a été ensuite inventé par l'ancien collectif d'artistes dans ce fameux lieu qui était auparavant un hangar, dépôt, vente, fruits et légumes. Voilà. C'est un spot culturel un peu atypique. Chez nous en Suisse, on dirait, c'est un lieu alternatif. Et je me répète peut-être, mais c'est très rare. Hein. Et c'est extraordinaire parce que ça correspond aux besoins de liberté des artistes. Et ce besoin est vital, hein, et un espace en plus partagé avec d'artistes qui ont les mêmes envies, les mêmes aspirations, ça crée une espèce de communauté et d'un bien-être collectif parce qu'on est quand même très interdépendant puisqu'un artiste, souvent, il travaille seul. Et donc, cela nous donne l'occasion vraiment de se rencontrer et de s'inspirer, éventuellement travailler sur des projets communs. Et je faisais pendant les longues années de la sculpture que j'ai complètement abandonnée et je suis rentrée en institution où j'ai été embauchée d'abord comme éducatrice spécialisée, ensuite comme art-thérapeute. Et j'ai travaillé pendant 20 ans avec des enfants en difficulté. Et ces enfants-là, c'était ma meilleure école d'enseignement. Parce que tous les codes qu'on a, nous les gens dits normaux, ça ne marche pas avec ces enfants. Donc les arts plastiques sont un médium absolument fabuleux parce que ça ne demande pas un langage explicite. On peut faire. On peut travailler ensemble, on peut inventer. Et c'était très périlleux, mais extrêmement riche, hein. Difficile aussi, hein, parce que finalement on était presque égal à égal. Il fallait que je développe une telle empathie et eux envers moi aussi que ça marchait. Voilà, c'était magique, hein. De toute façon, les artistes, quand ils vont à l'encontre avec un public, très souvent ça marche parce que c'est une histoire de cœur à cœur, hein. C'est-à-dire on arrête les concepts tous appris à l'école parce que c'est inadapté, hein. On se casse la figure, hein. On se casse la figure, même auprès de la plupart des gens, parce qu'il y a beaucoup de confusion qu'est-ce que c'est l'art, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut être, pas être, quel diplôme ou pas diplôme. Donc c'est pour moi, moi j'ai trouvé un langage qui me convient parfaitement. Et ce langage, pour moi, c'est les couleurs et les techniques mixtes. Moi, j'ai une chose à rajouter parce que je viens d'un autre pays qui est la Suisse, c'est mon pays d'origine. Et chez nous, la créativité occupe une place absolument primordiale. Donc on a beaucoup de liberté dans toutes les modes d'expression.
Et en France, je trouvais c'était plus carré, plus formaté, que les gens n'osent pas. Hein. Osent beaucoup moins que peut-être les gens du Nord. Et souvent, voilà, je me suis dit, c'est bizarre comment les gens, ils sont un petit peu embrouillés par rapport à des concepts. Voilà, c'est-à-dire, oui, il faut être passé par tel et tel stade, tel et tel processus, tel et tel diplôme, tel et tel... et voilà, il faut prouver qu'on est en capacité de créer. Pas du tout ça. Et pas du tout ça. Et donc, je milite un petit peu pour d'autres formes d'approche vers la créativité.